nous devons d'abord mettre ça au clair. Qu'est-ce que vous avez encore fait pour contrarier cette gamine? Que s'est-il passé pour que vous envoyiez des baisers à ma fille? Comme ça, derrière les portes, et très imprudemment en plus, jeune homme. Répondez, pourquoi vous ne dites rien? Je sais qu'il se trame quelque chose, voyez-vous. Elle avait l'habitude de parler et d'être pipelette, mais maintenant, elle est fermée comme une huître. Écoutez-moi, Fazilette. La réponse que vous attendez est simple. Vous la trouverez dans ce que vous venez de dire. Je ne suis plus le même qu'avant. Et tous les deux, nous n'avons plus du tout la même relation, c'est tout. Écoutez-moi, Sinan, s'il vous plaît. Je suis devant vous aujourd'hui, en tant que belle-mère de votre père, je le précise. D'autre part, je suis assise ici en tant que mère de la femme que vous aimez. Chère Fazilette, c'est pour ça que je reste assis devant vous, à vous parler calmement et avec respect, car vous êtes la mère d'Hassan. Mais ne dépassez pas les bornes. Bonne journée. Moi, je n'ai pas confiance en vous, mon garçon. Ça m'est bien égal que vous me respectiez ou non, je n'ai pas confiance en vous. Et sachez qu'en tant que mère de 2 filles, je les protégerai. Alors vous devriez avoir cette conversation avec mon père et pas avec moi. Sachez que vous avez fait pleurer ma fille. Elle a souffert. Alors maintenant, vous allez faire attention. Ma fille n'est pas comme celle que vous fréquentiez. Elle n'est pas du genre à aller vous embrasser derrière une porte. Mettez-vous bien ça dans la tête. Alors, vous allez vous rasseoir immédiatement et vous allez me dire enfin ce que vous avez pu faire à ma fille. Je veux tout savoir je te jure, maintenant. celle-là, elle m'énerve. Bienvenue, Hassan. Yasmine, Laisse tomber. Je pense que tu dois apprendre à ne pas être offensée par les choses que ta mère et ta sœur font. je sais que ma mère lui a lavé le cerveau. Parce que ma sœur ne s'est jamais comportée de la sorte. Et j'ai l'impression d'être la méchante comme dans la cour de récréation. Celle que toutes les mères des filles de la classe détestaient, la brebis galeuse de la classe. Et d'accord, je peux comprendre ta mère parce qu'elle ne m'aime pas depuis le premier jour, mais ta sœur... Oublie un peu ma sœur. Elle fait ça pour pas rester avec elle. Et comme maintenant elle est la voisine de Yagiz, elle est sous pression. Avec Sinan d'un côté et Yagiz de l'autre, et ben tu comprends... Ta sœur a emménagé là-bas. Mhm. Par conséquent, la grande mannequin doit bien gagner sa vie. Que s'est-il passé entre elle et Sinan? Et bah tout va bien. Ils ont fait la paix et maintenant c'est la voisine de Yagiz et Sinan vit là-bas aussi. Alors je peux comprendre ta sœur. C'est pas facile ce genre de relation. Déjà avec Sinan et en plus avec ta mère sur le dos, sans oublier que Sinan ne doit pas aimer ce genre de problème avec une mère qui se mêle de tout. Maintenant elle doit être super vexée. Elle va me le faire payer dans les jours à venir. Mais je ne vais pas trop le prendre à cœur, crois-moi Yasmine. Je ne vais pas m'excuser, elle n'a qu'à le faire. Mais elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas car ma sœur est quelqu'un de très arrogant. En fait, elle n'a pas appris à demander pardon dans sa vie. Elle a très bien pu pardonner à Yagiz par contre. Elle s'est même réconciliée avec lui. Mais j'ai l'impression qu'elle est déséquilibrée. Ouais, elle n'est pas nette. Elle s'est réconciliée avec un homme qui lui a jeté de l'argent à la figure dans une chambre d'hôtel. Ensuite, elle vient dire à sa propre sœur « Je sais pas si je vais pouvoir pardonner. Sérieusement, est-ce que je suis... » Continue ma chérie, je t'écoute. Ta sœur, une chambre dans un hôtel et des dollars. Vas-y, continue. Votre frère habite juste à côté. Et vous, vous êtes venu emménager chez lui parce que vous zoniez dans le quartier sans un toit au-dessus de la tête. Est-ce que j'ai bien compris? Hein? C'est juste une blague. Écoutez, Fazilette, je vous le répète pour la 5e fois. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Vous pouvez me le répéter pour la 5e fois, voire pour 1 millier de fois. Si je vous le demande, c'est parce que je suis la mère de cette jeune fille. Est-ce que vous comprenez enfin? Merci, mon Dieu. Ensuite, que s'est-il passé? Ma fille est venue s'installer ici parce qu'il n'y a pas d'appartement à louer sur Istanbul. Alors elle a trouvé un appartement libre juste à côté de chez vous, et par le plus grand des hasards, elle est venue s'installer ici juste à côté. Je sais pas pourquoi ma fille a choisi un endroit aussi près de là où vous vivez tous les deux. Pourquoi tu fais cela? Peux-tu me répondre? Écoute, maman, je vais raccompagner Sinan jusqu'à la porte, car il faut qu'on parle de choses importantes. Il est difficile de lui tirer les verres du nez, il répond pas. C'est gentil de raccompagner ton voisin. Comme c'est aimable, n'est-ce pas, mon cher Sinan? Nous nous reverrons de toute façon, et comme c'est devenu une habitude, nous reparlerons de nos petits problèmes. Hein? Oui, je crois qu'on s'est tout dit, Fazilette. Bonne journée.
Passez une bonne journée, Sinan. Maman, je reviens dans un instant, d'accord? Sinan. T'as fait en sorte que ta mère se ligue contre moi? Oui, je suis désolée, mais il y a quelque chose qui a fait qu'elle réagit comme ça. Je regrette, tu sais. Elle t'a vexée? Je vois pas pourquoi je serais vexé. C'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est plutôt ta mère. Tu vois, j'arrive pas à la comprendre. Combien de temps elle va rester? Oh, ne parlons pas de ça maintenant. Je sais qu'elle n'est pas facile. Mais j'ai pas le choix, c'est ma mère. Oui. Tu sais bien ce qui s'est passé. Je comprends, t'as raison. Je me suis retrouvé pris au dépourvu comme avant. Et ça m'a rendu un peu nerveux. Tout va bien, n'exagère pas quand même. Elle l'aurait appris même si elle n'était pas restée ici de toute façon. Et nous n'avons pas vraiment gardé le secret. Ma mère est plutôt curieuse. Il faut toujours qu'elle pose des tonnes de questions. Il faut que je trouve le moyen d'arranger la situation. Elle ne m'interrogera pas seulement sur toi, mais sans aucun doute aussi sur Yagiz. Qu'est-ce que je répondrai? Ça commence à me stresser. En ce qui concerne la chambre d'hôtel? Elle va me demander comment j'ai résolu le problème de ces 100 $ et pourquoi je me suis rapprochée de ton frère. Hazan, si tu le souhaites, je raconterai à ta mère tout ce que j'ai fait. Pas question. Tu n'as pas écouté ce qu'elle a dit, Sinan? C'est fini tout ça. Nous n'en parlerons plus jamais. C'est d'accord. Mais toi, t'as aucune raison d'avoir honte de tout ça, c'est à cause de moi. Sinan, Bonsoir. il y a ma mère qui veut savoir pourquoi nous sommes là tous les trois. Pourquoi je suis comme ça avec Sinan? Comment nous sommes devenus amis, ce genre de choses. Et elle revient sur le problème qu'il y a eu à l'hôtel à l'époque. Hazan, ma chérie. Ta mère t'attend à l'intérieur. Bien, maman. Au revoir, les gars. Amusez-vous bien. Allez, viens, on rentre. Psst. Chut. On a sonné à la porte, et j'ai pensé que c'était toi qui rentrais. Alors je me suis approchée de la porte pour ouvrir, et je suis tombée sur des lèvres en forme de cœur. Je me suis retenue pour pas lui mettre une baffe. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Et tu n'as même pas l'air surprise, ma chérie. Minute, Madame Hazan. Parce qu'un jour ton tour viendra, je le sais. Mais parle-moi de ta sœur. Allez, vas-y, je t'écoute. Parle-moi d'essai. Yasmine, je t'en prie, oublie ce que je viens de te dire. Tout ça, c'est du passé sans importance. Oh, et c'est, sincèrement, tu me fatigues. J'en peux plus. Tu peux me confier ce grand secret, il est en sécurité avec moi, mais ne me dis pas que tu refuses de m'en parler. Et même si certaines choses prêtent à confusion dans l'esprit des gens quand tu commences à leur dévoiler, il ne faut surtout pas s'arrêter subitement, non. Non, il y a rien de mal dans ce que je viens de te dire. Ce n'est rien de plus qu'un malentendu. Rien qu'un malentendu. Il y a une chambre d'hôtel, ta sœur et quelques dollars de Yagiz. Ça ressemble au début d'une histoire. Mais moi, C'est bon. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Moi, ça ne me regarde en aucune façon la vie privée de ta sœur, même si je dois reconnaître que cela me surprend un peu parce que ta sœur me paraissait bien différente de ce que tu viens de me dire. Y a rien à s'imaginer. Je t'arrête tout de suite. T'as réellement pensé que ma sœur était une... Je crois que Yagiz a également dû penser la même chose que moi. Crois-moi. Et c'est bon, oublions tout ça. Je ne crois pas que ta sœur accordera beaucoup d'importance à ce qu'une femme comme moi puisse penser d'elle. Attends, je peux pas supporter l'idée que tu puisses penser ça de ma sœur, d'accord? Et c'est, sincèrement, ça m'est bien égal. Et je ne sais pas comment te le faire comprendre, mais si tu souhaites m'en parler bien calmement, moi je suis prête à l'écouter sans hausser le ton. Tout a commencé un soir avec un catalogue de mode. C'était le soir où Madame Sévinck nous a quittés. Et madame a eu la brillante idée de dire que nous étions jalouses de cette femme, toi et moi. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et je n'ai pas réussi à lui faire entendre raison. Ta fille est folle, oui folle. Elle s'est convertie en la groupie et l'avocate de cette femme, tu te rends compte? Aïe, 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 aïe. Ma jolie princesse est en train de ruiner sa vie, comme une grande. C'est de la folie. C'est catastrophique. Ma sœur s'est rendue gentiment à l'hôtel à ma place. Elle pensait qu'il s'agissait seulement d'une entrevue avec Sinan, alors elle s'est maquillée, elle a enfilé une jolie robe. Elle était pimpante et toute excitée. Ensuite, elle s'est retrouvée devant Yagiz et il lui a balancé un billet de 100 $ au visage. Je ne sais pas ce qu'il s'est imaginé.
Peut-être a-t-il pensé qu'elle n'était qu'une prostituée. L'info qui tombe du ciel. Réussir à faire d'une pierre 3 coups. Je vais te détruire, Yagiz, et tous ceux qui sont impliqués. Les 3 mousquetaires des cosmétiques. Edgemen rime désormais avec Lego. Egomen, pourquoi pas. Ouais, pas mal. Pourquoi pas Legomen, les jeux? Nous pourrions nous mettre à vendre des jouets, non? On peut continuer cette conversation toute la nuit. T'as remarqué que papa allait pas bien? Il est devenu obsédé par toute cette histoire. Sinan, qui es-tu? Allez, ne me regarde pas de cette façon. Donne-moi ton nom. Sinan Edgemen. Sinan Edgemen. Je suis ravi de vous rencontrer. Je me présente Yagiz Edgemen. Tu as saisi? Alors merci, mais l'affaire est close. Mais écoute, frangin, on a beaucoup de sujets à aborder avec papa. Car s'il est aussi obsédé avec toute cette histoire... La seule chose que notre père ne peut pas nous enlever, c'est bien notre nom. Il ne le peut pas. Personne ne détient ce pouvoir. Celui de m'obliger à renoncer à mon nom, tu peux le comprendre? Ni même mon père. Monsieur Edgemen? Monsieur Edgemen? La table est mise. Vous m'entendez? Pardon, monsieur. Est-ce que vous vous sentez bien? Ressentez-vous une douleur quelque part? Peut-être la tension un peu haute ou... Que se passe-t-il? Que vous arrive-t-il? Est-ce que je vous ai contrarié? Tu te souviens toujours de cet enfant? Cet enfant, quand tu m'as vendu, tu t'en souviens? Avez-vous quelque chose à me confier sur lui? Je me suis très bien occupé de lui. Je l'ai toujours considéré comme mon propre enfant. J'ai veillé sur lui. Oui, monsieur. Je vous en prie, soyez certain que je ne dirai jamais le moindre mot à ce sujet. Mais je ne comprends pas duquel de vos enfants vous me parlez. Je vous en supplie, monsieur Edgemen, dites-moi enfin lequel de vos enfants est celui-là. Vous pouvez même me faire disparaître, mais dites-moi lequel est cet enfant. Mais dites-le-moi, je vous en prie. Lequel de ces enfants est en fait le mien? Je vous en prie, dites-moi tout, je vous en prie, lequel est-ce? Je me suis très bien occupé de cet enfant. Ne partez pas, monsieur. Je me suis occupé de cet enfant. Monsieur! J'ai veillé sur lui. Monsieur, arrêtez! Jamais je ne me séparerai de lui. Assez! Je m'en suis toujours occupé. Je m'en suis toujours très bien occupé, oui, c'est vrai. Je me suis toujours très bien occupé de cet enfant. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Ouais. Papa a toujours été comme ça. Il est jamais satisfait, quoi qu'on puisse faire. Il est rancunier. Il est foudrage. Même si je dois dire qu'il est loin de l'être autant que toi en ce moment. Il faudrait peut-être qu'on essaie de le calmer. Je ne t'écouterai plus si tu continues de parler de ce sujet. Parce que ce que tu dis n'a pas de sens. Et pour être très sincère, ça ne mène strictement à rien de parler de ça. C'est bon, on clôt le dossier et on met papa de côté. C'est d'accord, entendu. Alors remettons-nous au travail. Mais on devra bien parler de papa un jour ou l'autre. Après nos obligations professionnelles.
Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que ces chiffres vont nous conduire direct à la ruine. Yagiz, tu réalises, on court à la catastrophe si on procède pas très rapidement au lancement des produits dans le jardin de la maison. C'est franchement pas le moment de blaguer sur le nom de la marque. Mais de quelle catastrophe tu parles, enfin? Mon frangin est l'un des plus grands DJ. À partir de maintenant, il va aller gagner beaucoup d'argent et il va sauver la cabane. Alors pas de souci à se faire, il n'y aura pas de faillite. Ouais, vas-y, continue de te payer ma tête, frangin. D'ailleurs, à ce sujet, je te ferai un virement dès demain matin. Oublie ça, Sinan, oublie ça. Yagiz, je te conseille de faire autrement. Bien sûr. Je refuse de toucher l'argent de mon frère qui gagne à peine le salaire minimum. Mais je m'inquiète pas pour ça. Parce que je gagne pas vraiment le salaire minimum. Enfin, tu me dis quelque chose d'intéressant. Je savais bien qu'il se passait quelque chose avec papa que tu m'avais caché. Papa m'a bien viré de son entreprise. Il m'a mis littéralement dehors, et toutes les relations que j'avais avec l'entreprise sont terminées. Pour quelle raison? Eh bien, il se trouve que j'ai demandé une augmentation parce que ça ne me suffisait pas. Et il m'a viré. Et tu as préféré ça à un salaire minimum? J'ai compris. Bravo. Très bonne décision. C'est génial. L'enfant dans le ventre de Céline est votre petit-fils, mais mon bébé est également de votre fils. Céline? Ma belle, pourquoi tu ne manges pas? Peut-être que tu as une petite envie. Dis-nous, hein? Ne sois pas timide et dis-nous, comme ça ton mari ira courir pour te l'acheter. Ouais, dis-moi ce qu'il te faut, je vais te l'acheter. Non, je n'ai besoin de rien. Dis-moi, est-ce que tu crois que c'est une fille ou un garçon? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Yacine? Une fille ou un Peu garçon? importe que ce soit une fille ou un garçon, car l'important c'est qu'il soit en bonne santé. Ah, mon merveilleux garçon aura un magnifique et grand garçon. Je suis tellement heureuse. Je la gâterai beaucoup si c'est une fille. Eh bien, je suis désolée, mais je suis quasiment sûre que ce sera un garçon. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Céline? Qu'est-ce que tu crois que ce sera? Moi, je me sens un peu patraque ce soir. Je vais me reposer. C'est souvent comme ça les premiers mois. Tu ne dois pas la stresser ni l'embêter, hein? Sois patient. Je vais la voir. C'est triste. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Céline? Est-ce que ça va? Oui. J'ai juste des nausées et mal à l'estomac. Est-ce que tu veux qu'on parle? En vérité, je ne me sens pas bien. Je vais dormir. Céline, écoute, tu voulais parler avec moi avant d'aller à la pharmacie et on n'a pas pu. Alors, est-ce que tu aimerais me dire quelque chose? Céline, tu ne dois pas pleurer. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne pleureras plus jamais. Je ne me sens vraiment pas bien, excuse-moi. C'est bon, je peux le comprendre. Mais sache que les choses iront bien mieux. Toi, moi et notre enfant. Il n'est plus question de vengeance ni de douleur d'ailleurs. Cet enfant devient notre seule préoccupation à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu saches une chose. Le plus important, ce sera notre bébé, mon amour. Notre bébé, Notre bébé. c'est le nôtre. Bientôt, ce sera notre bébé que nous tiendrons dans nos bras. Elle porte en elle mon enfant. C'est mon bébé. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Je me battrai pour lui.
Azim? Azim? Tu n'as pas aimé le dîner? C'est bon. Très bon, je te remercie, oui. Mais... ce n'est pas moi qui ai cuisiné. C'est très bon. Excellent. Maman, tu as été déprimée pratiquement toute la journée. Tu ne dois pas te sentir triste à cause de Essay. Essay ne veut pas qu'on la plaigne. Maman, je t'ai récupérée alors que tu voulais retourner dans ton village. Tu ne crois pas qu'on devrait parler de cet épisode? La vue d'ici est tout simplement magnifique. C'est très beau. Au moins l'une de vous a une vue sur le Bosphore, alors que l'autre profite de la vue sur la ville. Quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, nous avions comme vis-à-vis les murs crasseux du quartier. Quel changement. Exactement tel que tu l'avais rêvé. Non. Je n'ai jamais rêvé de ça. Je n'ai jamais songé que nous serions un jour toutes les trois séparées. Ah. Comme c'est beau, Istanbul. Oh. La nuit a l'air tellement belle. De jour aussi, elle resplendit. Chaque lumière correspond à une famille, à une histoire, que l'on se raconte tranquillement à la tombée de la nuit. Toutes ces bagarres, toutes ces angoisses. Tant de douleurs contenues, tant de joies retenues. Toutes ces tristesses, toutes ces belles choses. Et les mauvaises, tant de nostalgie. Mais tout le monde caresse une espérance commune. La seule chose à laquelle nous aspirons tous, c'est le bonheur. Tout comme nous trois, mon amour. Chaque maison recèle une histoire, ma chérie. Chaque lumière raconte son histoire. Maintenant, j'aimerais beaucoup entendre ton histoire, maman. Je ne suis plus une enfant. Tu ne peux plus me faire croire à tous ces contes de fées fantastiques. Parle-moi de toi. Parle-moi de ta mère. De ton village. De tes frères. De ton père. Raconte-moi l'histoire. Toutes ces choses qui t'ont blessée à jamais. Raconte-moi, maman. Tout le monde survit à une histoire comme il le peut, ma fille. En faisant ce que l'on peut. Ce n'est qu'ensuite qu'on réfléchit. Chaque maman, chaque papa commettent des erreurs. Un homme peut faire du mal à son épouse chaque jour. Et puis un jour, elle aussi, elle vieillit. Ou bien devient maman. Et elle vacille. Pourquoi tu t'arrêtes là, maman? Hein? Tu es en train de faire la même chose que lorsque tu étais enfant. Arrête de te raconter ces histoires, tu n'es pas ta mère. Mais je t'en prie, va donc leur demander là-bas au village. Ne te gêne pas. Nous irons toutes un jour ensemble et tu trouveras une réponse à tes questions. Peut-être que ta famille paiera pour la douleur qu'elle a causée là-bas dans ce village. Oh, pourquoi faut-il que tu veuilles connaître tout cela? Que se passe-t-il? Je t'ai dit que si tu le souhaitais, nous pouvions sortir dîner dehors. Qu'est-ce qui se passe?
Yasmine, je dois pouvoir te faire confiance. Il ne faut pas que tu doutes de moi. Tu dois m'aider à te faire confiance les yeux fermés, s'il te plaît. Nous sommes les seuls en qui nous pouvons avoir confiance. Tu sais que je suis là pour toi, toujours à tes côtés. Dis-moi. Mon père. Yasmine, c'est mon père. Tu avais raison au sujet de mon père. Il ne va pas bien. Mon père ne va pas bien. Il a des problèmes, il perd la tête. Tu m'as posé tellement de questions. Maintenant, c'est à toi de me dire ce qui a pu te vexer. Dis-moi pourquoi tu as finalement fait la paix avec Sinan. C'est d'accord, je ne te jugerai pas. Qu'en est-il de l'autre? Hein? Réponds-moi avec sincérité, je t'en prie, Hazan. Maman, celui que tu appelles l'autre est quand même techniquement mon patron. Et c'est le frère de mon petit ami. Donc ça signifie que nous nous retrouvons dans les mêmes endroits tout le temps. Qu'est-ce que je peux y faire après tout? Est-ce que je dois lui faire la guerre et qu'on reste ennemis? Moi, je ne comprends rien à des considérations techniques. Écoute, je suis une personne majeure et je peux écouter la vérité. Tu me dis que c'est ton patron, très bien. Et que c'est le frère de ton petit ami. Et en plus, il est désormais ton voisin. Bah voyons, quelle coïncidence! Moi, je connais parfaitement ma fille, Hazan. Et je sais qu'elle n'a pas oublié cette maudite chambre d'hôtel, et encore moins les dollars qui lui ont jeté au visage. Est-ce que tu m'écoutes? Ma fille ne ferait jamais cela. Donc raconte-moi ce qui s'est passé entre vous, bon sang. Je dois absolument faire quelque chose. Il veut me licencier. Il peut essayer de le faire s'il le souhaite, mais moi, je dois faire quelque chose pour lui, oui. Je ne peux pas accepter que mon père se dégrade devant mes yeux. Je refuse de le faire. Il va mal. Il va même très mal. C'est toi qui l'as rendu comme ça, Yasmine. Tu as créé un petit homme sans défense qui aujourd'hui ne se préoccupe que de son père. Agis selon ton ambition. Mais je ne sais pas si tu en auras le courage. J'en doute, car tu n'as jamais eu à aimer un père. Continueras-tu à faire ça à ton époux? Seulement parce que tu n'as pas eu de famille? Reste forte. Reste forte. Tu y es arrivé jusqu'à maintenant. Tu t'es toujours relevé. Tu feras du mieux que tu pourras. Tu n'auras aucune compassion. Aucune compassion. Aucune compassion. Je ne sais pas comment je peux l'aider, Yasmine. Moi, je sais, mon chéri. Je sais ce que nous allons faire. Bien entendu, je suis coupable. Parce que j'ai complètement négligé ma seconde fille en ne pensant qu'au futur de sa sœur. Du coup, madame détruit sa vie. Maman, depuis quand tu crois avoir le droit de te mêler de ma vie? Regarde un peu comment tu me parles. T'avais une vie avant de rencontrer Sinan, peut-être? Tout à fait, maman. Mais maintenant, j'ai une autre vie. Et je ne veux pas que tu t'en mêles ou que tu fasses des commentaires sur ce qui ne te regarde pas.
Que je sois offensée par Sinan ou que je me réconcilie avec lui ne signifie pas devenir l'ennemi de Yagiz ou de quelconque de ses amis. Il n'y a que moi pour en décider, maman. Je pense être assez sereine. À ce que je sache, je suis une personne suffisamment sage. Et après tout, c'est ma vie, c'est ma décision. Très bien. Je comprends que tu n'as pas l'intention de me dire quoi que ce soit. Très bien. Je comprends, ma chérie. Mais est-ce que Yagiz a enfin payé pour ce qu'il t'a fait dans cette chambre d'hôtel? Ne me reparle plus jamais de cette chambre d'hôtel. Si tu n'as ne serait-ce qu'un peu de respect pour ta fille, ne me reparle plus jamais de cette chambre d'hôtel. Mais qu'est-ce qu'elle me cache enfin? Qu'est-ce qu'elle cache? Ouf. Frangin, t'es perdu dans tous tes dossiers. C'est pas le moment d'aller farfouiller. Il s'agit du lancement, alors pas besoin de stresser autant. Ça durera qu'un moment et ensuite ce sera terminé. Te mets pas dans cet état, c'est pas la peine. Un moment et c'est fini. Yagiz, pourquoi est-ce que t'es si pensif tout à coup? Si tu continues sur cette voie, tu cours direct à la faillite. Comment ça, la faillite? Ce n'est qu'une distraction. Allez, on se prend un café. Le café, c'est pas mon truc, mais si ça peut te faire plaisir. Bouge pas et laisse-moi te le préparer. T'en as déjà assez fait pour aujourd'hui. Je te l'accepte. Ton café. Bon, allez, maintenant je vais aller me coucher. Qu'est-ce que c'est? Une enveloppe aussi grande qui traîne par terre, tu sais ce que c'est, toi? C'est bon, je sais ce que c'est. Rien de grave. Juste quelques factures. Tu comprends, parfois j'ouvre les enveloppes et je les laisse traîner, et donc il m'arrive de les oublier de temps en temps, quoi. Mais t'inquiète, allez, je m'en occupe. Tu ne devais pas aller coucher? Oui, c'est vrai, d'ailleurs j'y vais. Mais je veux pas que tu perdes pied avec tout ça. Le lancement se fera de toute façon, alors pas besoin de t'inquiéter. Allez, je vais me coucher, bonne nuit. Passe une bonne nuit, ouais. Toute cette folie se terminera un jour. Et très bientôt. Regarde comme tout est en train de se dérouler. Ces terribles crises de colère et ces décisions prises sans réfléchir dans l'entreprise. C'est pour ça cette folie de vouloir rester chez lui. Il est même allé offrir sa voiture à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et il séquestre ses employés au travail. Tu trouves vraiment que c'est une réaction normale? Même son mariage, si je puis dire, ça a dû être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cet homme est en train de devenir fou sous nos yeux. Que vais-je donc faire, Yasmine? Que dois-je faire? Tu dois agir avec logique. Non seulement pour ton père, mais aussi pour ta position au sein de l'entreprise. Mais quelle entreprise, Yasmine? Quoi, quelle entreprise? Est-ce qu'un homme qui est en train d'attendre son épouse et sa sœur décédée peut être capable de gérer une entreprise comme il se doit? Une minute, attends un peu, attends. Nous avons bien assez patienté. Heureusement que tu m'as écouté, mon amour. Nous devons prouver que ton père n'a plus les capacités nécessaires pour gérer l'entreprise. Ce sera mieux pour tout le monde. Ce sera mieux pour tout le monde. Je sors. Un moment, pardon. Je dois retrouver Yagiz et Sinan, papa. As-tu quelque chose à me dire? Mon chéri?
Gokhan. Yasmine, je n'ai pas encore pris ma décision, je t'en prie, ne me mets pas la pression. Très bien. Mais maintenant que tu vas retrouver ces deux idiots, s'il te plaît, ne leur raconte pas ce que c'est dit. Tu es en train de me dire que je dois seul obliger mon père à enfiler la camisole de force? Mais non, je te demande de ne pas leur raconter notre petite conversation. Ça risquerait d'aggraver les choses si tu leur dis. Nous nous chargerons de faire en sorte que ton père n'ait pas à être interné de force. On trouvera un médecin. Je dois y réfléchir. Je dois y réfléchir très sérieusement, Yasmine. Très bien. Le plus important, c'est d'agir très vite. Nous devons agir avec une grande rapidité, tu comprends? Et s'il te plaît, éloigne-toi de ces problèmes avec les cosmétiques. Tu t'y es toujours opposé, et depuis le début, ils n'ont pas sollicité ton opinion. Ils ont manipulé ta belle-mère à leur convenance, mais maintenant, ils n'ont plus d'option et ils te demandent de l'aide. Je t'en prie. Je reviens. J'ai un truc à faire et j'arrive au bureau dans un moment. Je fonce là-bas. Regarde-toi, tu n'as pas posé le téléphone une seconde. Bip, 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 bip. Mais enfin, maman, c'est pour le travail. Très bien, moi je n'ai rien dit. Oh mon Dieu. Tu es très jolie. Et ça me plaît beaucoup, tu sais. Ma fille sourit. Grâce au ciel, elle a appris à se maquiller. Regarde. Mais j'ai encore du mal à m'y habituer. Je ne réalise pas que t'es devenue l'égérie des cosmétiques Ejmen. Oh, maman, tu exagères toujours. C'est seulement un peu de rouge à lèvres, rien d'autre. Très bien, je n'ai rien dit de plus. Rien de mal. Tu es juste différente de ce que tu étais, hein? Tu avais l'habitude d'aller te battre comme un garçon. Et maintenant, regarde-toi. Tu es tellement belle. Cette couleur ou bien l'autre? Moi, je n'arrive toujours pas à te voir comme une jeune fille. Il va falloir que je prie pour chasser le mauvais œil. Maman... Baisse un peu plus ta jupe. Oui, ma fille. Oh mon Dieu, ça va protège comme ça, ma fille. Qui ne lui jette pas le mauvais œil. Et alors, quand est-ce que je vais pouvoir voir ces photos, hein? Est-ce que tu m'inviteras un jour à une de ces cérémonies que vous appelez lancement, c'est ça? Un lancement? Oui, maman, bien entendu, je t'inviterai. Maintenant, tu restes tranquillement assise ici et tu te détends. T'en profites pour te reposer, d'accord? C'est d'accord, mais Hazan... est-ce que tu pourrais au moins appeler ta sœur pour lui demander ce qu'elle fait en ce moment? J'appellerai pas. Elle le fera. Elle devra le faire pour me demander pardon pour toutes les choses méchantes qu'elle m'a dites hier. C'est d'accord. Et baisse-moi un peu cette jupe, s'il te plaît. Que Dieu te protège, ma chérie. Qu'il te protège du mauvais œil. Bonne journée, ma chérie. J'espère qu'elle va me répondre. Allô, Karimé? Oh, c'est un miracle de te voir. Que se passe-t-il? Si tu cherches à te disputer avec moi, laisse-moi te dire que tu n'y arriveras pas. Comment vas-tu, Serette? Tu es très belle. Dis-moi, qui d'autre que ta sœur pourrait vouloir se disputer parce qu'elle est jalouse de ta nouvelle copine? S'il te plaît. Écoute, sache que je n'en avais pas du tout envie. Mais je me suis armée de courage pour venir. Ben voyons. Donc tu me dis que t'es venue jusqu'ici sans aucune intention et que tu ne vas pas chercher à convaincre ma mère pour qu'elle retourne dans cette maison. C'est bien joué, Serette. Combien de temps encore vas-tu me prendre la tête à ce sujet? Je ne sais pas, fais travailler un peu ton imagination. Bien entendu. Comme nous ne sommes pas Yaghiz, tu ne nous pardonnes pas aussi facilement. Écoute-moi bien. Hazan, je suis fatiguée que tu me parles comme ça. Ça m'a déjà coûté beaucoup d'efforts de venir jusqu'ici et toi tu m'agresses alors que je suis même pas encore devant la porte? Non, c'est toi qui n'écoutes rien à rien. Si ton enfant t'entendait, même lui comprendrait la situation. C'est bon, j'ai compris. Je peux plus t'adresser la parole. T'es devenue gonflante. Ah oui, c'est moi qui suis gonflante. Bon allez, je dois te laisser, j'ai des choses à faire, moi. Regardez-la. Je te dis une chose et toi t'interprètes de travers. Combien de temps ça va durer encore? Attends, Yaghiz, j'ai une question à te poser. Comment Hazan a réussi à te pardonner? De quoi tu parles? Je te pose une question en toute sincérité. Comment elle a pu te pardonner après toutes les choses que tu lui as faites dans cette chambre d'hôtel? Allez, dis-moi, je t'écoute. Et tu ne peux pas me parler de ça et me rappeler cette chambre d'hôtel. Ok, c'est bon.
Je me tairai. Je ne voulais pas t'importuner. C'est difficile pour toi d'être un héros, mais tu essaies. Et c'est pour ça que tu me réponds de cette façon. Tu ne reparleras plus de cette histoire de chambre d'hôtel, c'est bien compris. Elle m'a promis. Yasmine m'a promis qu'elle ne parlerait pas. Pourvu qu'elle tienne sa parole. J'ai des choses à faire, alors comment pourrais-je aller te voir, Facilette? Aujourd'hui, je ne suis pas libre. Tu sais comment tu vas rappliquer ici, Karimé? En courant, et on verra ce qui se passera si tu ne viens pas. Je vais t'envoyer l'adresse par téléphone sur ton portable, et tu rappliques illico. Et tu verras ce que je te ferai si tu ne viens pas. Je t'attends. Ton travail est tellement harassant, Karimé. C'est exact. Que puis-je pour vous? Je sais que tu veux une faveur. Tu veux ta journée de libre? Non, non, je suis allé... Très bien, très bien. Je ferai en sorte que tu sois libre aujourd'hui. Transmets mes amitiés à Fazilette.